bienvenue sur les vidéos d'Essence de marque. Je suis Amélie Rigano et si vous souhaitez augmenter votre quotient bien-être et votre performance au quotidien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans notre Minute Coaching, nous parlons technologie et révolution numérique. De nombreuses personnes sont inquiètes face à l'ampleur et à l'envergure que prennent les technologies dans notre quotidien et particulièrement dans notre vie professionnelle. Des chercheurs pointent du doigt aussi l'inquiétude qui peut provenir de la demande permanente et récurrente des entreprises visant à implanter des technologies pour remplacer l'action de l'homme dans son quotidien professionnel. Évidemment, il peut sembler exister deux possibilités. La première possibilité serait, pour maintenir l'homme dans son emploi, de refuser l'usage et l'avancée, l'entrée de la technologie dans nos entreprises pour conserver l'emploi. L'autre possibilité pourrait être celle qui consiste à accepter la technologie parce que la technologie est là et que évidemment elle permet des économies et une efficacité sans commune mesure par rapport à l'homme dans certains domaines. L'inquiétude est à son tour relayée par des personnes relevant du domaine de la recherche et à juste titre parce que les entreprises qui sont elles-mêmes de grands financeurs de la recherche vont aller financer des projets qui ont pour but et pour finalité de remplacer l'homme dans des tâches quotidiennes, dans des tâches spécifiques, complexes, relevant du quotidien professionnel. Et évidemment, l'inquiétude serait de voir à terme l'homme pratiquement entièrement remplacé par le numérique, par la machine. Il y a régulièrement des sommets, des salons, des forums qui viennent montrer la puissance, voire la supériorité des machines sur l'organisation ou les capacités physiques, voire même organisationnelle ou intellectuelle des humains, il serait sans doute plus sensé de penser avec régularité la place que joue l'homme dans la révolution numérique. Il semblerait qu'il y ait comme deux possibilités. Ou bien, d'une part, conserver l'être humain sur des tâches traditionnelles récurrentes ou des tâches qui demandent de la réflexion ou de la force physique, ou d'autre part, la possibilité de remplacer l'homme par les technologies. Et s'il existait une troisième piste qui, elle, peut aussi être intéressante. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé lorsque la machine Deep Blue a battu le joueur d'échecs Garry Kasparov. En effet, le joueur russe a bien entendu été particulièrement touché, impacté par le fait qu'une machine puisse, et à de nombreuses reprises, le battre sans que lui ne puisse en contrepartie battre la machine à son tour. Qu'a fait le joueur? Garry Kasparov est allé demander à Deep Blue s'il pouvait joindre l'équipe pour apporter sa collaboration et puis aussi certainement avoir des réponses à ses propres manques. Donc vous imaginez bien que l'entreprise a accepté ce joueur d'échecs sans précédent et Garry Kasparov a travaillé à l'amélioration, à la conception, à l'affinage de cette machine et de cette technologie. Deep Blue continuait à battre Kasparov lorsque celui-ci jouait contre lui. Ce qui est toutefois remarquable, c'est qu'en parallèle de la montée en puissance de la machine et de la technologie, le joueur lui aussi avait augmenté sa technicité et son jeu. L'hypothèse intéressante dans ma démonstration est la suivante. S'il n'est pas forcément souhaitable de remplacer l'humain par la machine, pas non plus souhaitable de garder à tout prix l'homme sur des tâches qui peuvent être remplacées ou améliorées par la technologie, il peut exister une autre piste qui voudrait que, en tant qu'être humain, nous développions nos capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou sur d'autres plans, organisationnels, stratégiques, etc., nous pourrions utiliser la technologie au service de notre avancée personnelle, professionnelle, collective. Il n'est pas question non plus de tomber dans une sorte de béatitude toute faite qui ne fonctionne dans tous les cas jamais, mais juste de vous repositionner par rapport à votre approche de la technologie et du numérique. Quelles sont les avancées que la technologie a pu vous permettre de réaliser dans votre métier? Par exemple, en ce qui concerne Essence de marque, l'organisation collective de l'équipe, la digitalisation de certaines tâches, c'est quelque chose que nous apprécions au quotidien. Pouvoir effectuer des coachings, des formations, des suivis à distance, des paiements en ligne, toutes sortes de procédés technologiques qui nous facilitent la vie, et encore nous sommes loin d'être une entreprise essentiellement numérique. Bien sûr qu'il peut être intéressant d'aller chercher des ressources qui ne vont pas remplacer les personnes qui travaillent dans l'équipe, mais qui vont nous dégager de l'énergie pour nous dégager du temps et de la ressource sur des tâches qui sont le cœur de notre métier.
Vous-même, comment utilisez-vous les technologies? Comment vous situez-vous et appréhendez-vous l'avancée de la révolution technologique? Nous serions très heureux de connaître votre point de vue vous-même et la manière dont vous vous situez dans votre entreprise, votre vécu au quotidien par rapport à cette avancée numérique et technologique. Je vous dis donc à très bientôt sur les vidéos d'essence de marque.